Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de votre mois d'octobre 2021. On ira voir dans ce tirage un petit peu la météo de votre mois d'octobre. On ira voir aussi où vous en serez sur votre cheminement personnel, sur votre évolution spirituelle. On ira regarder aussi le domaine professionnel, tout ce qui est carrière et finances. Et on ira voir aussi tout ce qui est relationnel et sentimental. Et à la fin, on demandera quand même des conseils pour savoir comment vivre au mieux ce mois d'octobre. Donc c'est un tirage à choix. Et pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis des petites boules de cristal. Je sais pas si ça se voit bien. C'est des boules en cristal en plastique. Mais voilà, donc pour le choix numéro 1, on a la boule de cristal blanche. Pour le choix numéro 2, la boule de cristal bleue. Et le choix numéro 3, la boule de cristal rose. Alors, prenez le temps pour faire votre choix. J'en profite juste pour vous inviter à faire preuve de discernement durant cette guidance. On n'oublie pas que nous sommes dans le cadre d'une guidance sur Internet, une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc il faut vraiment écouter toutes les guidances pour moi sur Internet, et toutes les guidances même en général, l'écouter en conscience et voir vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà, donc si vous avez besoin de temps supplémentaire pour faire votre choix, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher un peu. Hop, j'apprends des choses avec mon téléphone. Hop, voilà. Je sais pas si ça vous aide à faire votre choix. Mais donc si vous avez besoin, mettez sur pause et moi j'enchaîne avec le groupe numéro 1. Hello, groupe numéro 1. Allez, on va regarder tout de suite quelle va être un petit peu la météo de votre mois d'octobre ainsi que votre état d'esprit. La météo de votre mois d'octobre et votre état d'esprit. Si je suis trop longue à battre les cartes, sachez que je mettrai tout en accéléré, comme ça vous voyez quand même bien que je bats bien les cartes, mais je le mettrai en accéléré parce que je suis un peu longue. Pour le moment ça a l'air d'aller. Donc là pour moi, dès le départ, il y a quelque chose, je pense que vous vous êtes rendu compte, il y a peut-être une prise de conscience dernièrement, où ce sera le mois de la prise de conscience pour vous. Hop. Et hop là. Ouais. Oui, il y a clairement une transformation suite à une prise de conscience, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... soit qu'on ne voulait pas avoir une porte qu'on ne voulait pas ouvrir, quelque chose qu'on ne voulait pas regarder en face, et malheureusement, et en vérité bien heureusement, la vie a fait en sorte que vous puissiez découvrir, comprendre certaines choses qui étaient du domaine de l'inconscient. Ouais. Là, on vous demande force, courage et maîtrise pour pouvoir terminer ce cycle. C'est peut-être quelque chose un petit peu... Ouais, il y a des schémas mentaux qui viennent de vieux démons qui sont en train d'être démontés, de vieilles blessures... On dirait que des blessures vécues dans le passé ont fait que vous avez érigé des mécanismes de défense. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de certains de vos mécanismes de défense durant ce mois-ci pour pouvoir un petit peu transformer les choses. Donc c'est un mois de transformation, c'est un mois où il y a des actions qui vont être posées pour pouvoir construire sur du nouveau. Mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qu'on doit voir en face des fois qui sont douloureuses. Parce que se replonger parfois dans les blessures, c'est pas forcément... Même si ça fait du bien... Alors, pas trop les cartes, voilà. Même si ça fait du bien au niveau de l'évolution personnelle, qu'on ira voir juste après, le revivre sur l'instant présent, ça fait pas du bien. Donc c'est pour ça qu'il y a... on vous dit force, courage et restez dans la maîtrise de ce que vous... dans la maîtrise de vous-même. Restez dans en conscience pour pouvoir terminer ce cycle correctement. Là, il y a une fin de cycle pour votre mois d'octobre 2021 qui est assez importante parce que cette fin de cycle porte vraiment sur des schémas du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit. Un petit peu, non, pas votre état d'esprit, pardon, votre avancement personnel ou spirituel.
Alors là, vraiment, oui. Oh, ben, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est débloqué chez vous. Vous arrivez peut-être à écouter à nouveau les messages de votre cœur, hein, pour dire quelque chose. Euh, c'est peut-être pas votre cœur vraiment, mais de votre vous, de ce qui est profondément de votre âme, votre cœur vous envie. Il y a quelque chose voilà, qui s'est libéré suite à peut-être des messages, des guidances que vous avez reçus. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a une manière de concrétiser, une manière de mettre dans la matière qui est plus tout à fait la même. Parce qu'on s'est libéré aussi de vieux schémas familiaux. On se rapproche ici de sa part féminine, donc aussi euh, de sa guidance, de sa manière de réceptionner les choses, de réceptionner, comment dire, oui, de ça. On se rapproche de sa part intuitive. Et donc du coup on se rapproche de son vrai soi, en fait. On se reconnecte à la source de son être, là. C'est super beau. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau de l'évolution personnelle. Il y a vraiment un changement même dans la matière. Il y a quelque chose qui se termine. Euh, il y a, je pense, un schéma qui se termine, une façon de voir qui se termine. Il y a une solution qui est apportée, en fait. Une solution, une dissolution d'un problème, parce qu'on arrête d'alimenter le problème pour certains. Et pour d'autres, c'est parce qu'on n'alimente plus le schéma de protection qu'on avait créé suite à diverses blessures du passé, suite à diverses comment dire, situations qui vous ont mis mal ou qui vous ont forcé à mettre un mécanisme de défense. Ouais, c'est ça, c'est les mécanismes de défense où on est en réaction qui sont en train vraiment de se casser la gueule en fait. Tout simplement, ou certains vous les démontez vous-même parce que vous vous rendez compte justement qu'ils ne vous conviennent plus. Pour certains, vous vous rendez peut-être pas compte qu'ils vous conviennent plus, donc ils tombent d'eux-mêmes. En tout cas, il y a vraiment une façon de concrétiser qui va être différente d'ici la fin du mois d'octobre. Il y a vraiment des changements, il y a un nouveau souffle qui arrive. Et il y a une meilleure circulation des énergies, une meilleure circulation de l'expression aussi. Vous avez peut-être plus de facilité à exprimer qui vous êtes, à exprimer votre être véritable. Et en tout cas, c'est un pas de plus vers la pleine expression de votre être véritable et la pleine compréhension de votre être véritable. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, ça ne veut pas dire que c'est la fin du chemin. Je pense que ça, c'est pas arrivé avant la fin de notre vie, de toute façon. Mais il y a un pas de plus qui est fait vers le soi profond. Écoutez, pour le moment, c'est très très beau tout ça. Allez, on va regarder vers le côté un peu plus pratico-pratique et on va regarder le professionnel, la carrière et le financier. Alors oui, il y a vraiment beaucoup de correspondances, hein, même avec tout à l'heure les messages. Ok. Bon, pour certains, il y a une fin de contrat au niveau professionnel. Peut-être vous allez recevoir un mail, des nouvelles par rapport à une fin de contrat. Vous qui allez faire des démarches pour mettre fin à un contrat. Alors. Oui, ouais. Et c'est ça aussi le cheminement personnel de tout à l'heure. Il y en a qui vont arrêter un travail qui ne leur convient plus. Très bien, il y a des nouvelles. Oui. Ah, ou pour certains, il y a quelque chose d'intéressant là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Pour certains, on est content parce qu'on arrive à avoir une rupture conventionnelle de contrat. On voulait partir de cette entreprise, ça ne nous convenait plus, on n'était plus bien. On a trouvé une autre filière ou on a trouvé un métier ou une autre entreprise qui correspondait mieux.
et on part en bon terme avec l'employeur, même s'il y a la trahison au milieu. Pour moi, là, pour ces personnes-là, c'est pas la même chose. Euh, je vois pas forcément la trahison, je la vois plutôt, euh, comment expliquer, comme une trahison d'une part de soi-même. Il y a des gens qui arrêtent de se trahir dans trahir leurs valeurs dans leur métier. Et on se reconnecte beaucoup plus à ce à quoi on est destiné. On se reconnecte beaucoup plus à nos valeurs profondes et il y a un vent nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie au niveau carrière professionnelle. Oui, il y en a vraiment qui ont peut-être découvert ce pourquoi ils se sentent faits en fait. Et là, bon, j'ai vraiment une situation en tête là où je vois quelqu'un qui a vraiment fait la démarche de faire sa demande ou qui a fait la démarche de faire sa demande de rupture conventionnelle, qui l'obtient et qui peut, grâce à son chômage, grâce à ce genre de choses, se lancer en auto-entrepreneur ou voilà. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont faire des démarches par rapport à un projet qui se fera que dans plusieurs mois, déjà. Et il y a toute une autre partie des personnes qui vont avoir une fin de contrat, mais qui sera pas mal vécue. C'est pas une rupture brusque d'un contrat. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, que ce soit par courrier, par téléphone ou par mail. Mais il y a une nouvelle qui va donner de nouvelles idées. Il y a un vent de nouveauté là au niveau professionnel. Il y a vraiment un vent de nouveauté. Pour certains, il y a aussi alors une trahison familiale, c'est-à-dire, je m'explique. Soit il y a une entreprise de famille, là où il y a quelqu'un qui va partir, et là on s'y attendait pas, par contre. Là, ça va faire mal parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir sans cette personne. Mais ça va aller, ça va au contraire permettre de donner vraiment un nouveau souffle à l'entreprise familiale et il y a quelque chose qui va être mis en place pour que dans les prochains mois, la situation s'améliore nettement. Pour d'autres, il y a l'idée d'enfin oser trahir les valeurs familiales. Euh, comment dire, ouais, les valeurs familiales ou le schéma familial qui ne nous correspondait pas au niveau professionnel. Je sais pas, comment dire, il y a l'exemple concret et souvent utilisé de, par exemple, la famille où on ne doit pas réussir, avoir de l'argent c'est tabou, ce genre de choses. Là, on se libère de ces schémas-là, mais ça peut être même, je sais pas, je vais dire un exemple un petit peu bête, mais vous avez envie d'être, je sais pas moi, vendeuse dans une boutique de vêtements parce que vous adorez la mode, mais on vous a toujours dit dans votre famille que non, mais nous on fait pas ça, nous on est médecin, nous on est avocat, nous on est j'en sais rien. Et là vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez dire non, mais je vais ouvrir ma boutique, moi que je veux, et vendre des vêtements que moi je veux parce que ça me correspond à moi, même si ça correspond pas à ma famille. Il y a vraiment, là sur tous les domaines, j'ai l'impression de votre vie, vous allez faire un pas de plus vers votre vrai vous en fait. Alors niveau financier, on est plutôt bien. Hein. On est plutôt bien. On s'éloigne de l'infortune parce qu'elle était en dos. Il y a une paix qui est retrouvée, une stabilité qui est retrouvée. Il y a quelque chose de vraiment apaisé au niveau financier. Alors pour certains, c'est simplement une stabilité qui continue, dans la stabilité qui était déjà présente, et pour d'autres, il y a une bouffée d'oxygène. Un passage où on arrive à retrouver un peu d'équilibre après une période un petit peu compliquée sur le plan financier. Il y a vraiment une rentrée d'argent, quelque chose, ou quelqu'un une facture qu'on n'a plus à payer, ou un crédit qui se termine, quelque chose qui amène une bouffée d'oxygène, qui ramène un peu de... Voilà. Là, je vais pouvoir voir un peu venir, je vais pouvoir... voilà. Et pour d'autres, c'est un nouveau travail. C'est un nouveau travail. Euh, ou pour certains aussi, il y a la rentrée d'argent suite à une fin de contrat.
une rentrée d'argent suite à une fin de contrat qui peut vous aider. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai sur le professionnel et le financier. Et on va regarder maintenant tout ce qui est domaine amoureux et relationnel. On va d'ailleurs commencer par... On commence par quoi? On va commencer par le relationnel. Ouf, bah c'est cool ça. Il y a vraiment quelque chose où on se sépare de vieilles choses. Hein. Bon, ça c'est plutôt cool. Où il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets, il y a une réouverture vers les autres. Il y a quelque chose qu'on quitte, qu'on arrête parce qu'on a reçu des messages, des choses qu'on a compris. Ah, l'hérédité, l'héritage, l'infortune, les miroirs magiques sur l'infortune, les plaisirs. Non, là même au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite, soit qui va arriver en début de mois, soit qui a été fait vers la fin du mois de septembre ou peut-être un peu avant, qui fait qu'on balaye plein de vieux schémas qui ne nous convenaient plus. Et de là découle plein de nouvelles choses dans votre vie, du nouveau au niveau professionnel et financier, et surtout du nouveau au niveau relationnel. Vous ne voyez plus les relations du même œil. Il y a quelque chose qui a profondément changé et qui vous fait du bien. Vous vous sentez peut-être moins seul pour certains, moins... alors c'est pas forcément isolé, mais moins compris, moins... ah oui, peut-être avoir moins besoin peut-être de demander de l'attention ou de l'amour parce qu'il y a quelque chose qui s'est comblé à l'intérieur tout seul. Parce qu'on s'est juste détaché de choses qui convenaient pas. Il y a une ouverture à la nouveauté, une ouverture vers les autres. Il y a quelque chose vraiment qu'on a quitté Oui, il y a vraiment... il y a eu une prise de conscience qui crée un état de grâce en fait. Comment dire ça? C'est comme si la prise de conscience que vous avez eue a fait vibrer quelque chose de manière assez forte en vous. Et ce faisant, tout ce qui ne convenait plus est tombé. C'est comme s'il y avait eu un gros tremblement de terre, mais alors, je pense pas que ce soit... alors, pour certains, pour ceux qui ont été en résistance, peut-être que ça a été compliqué. Mais pour ceux qui l'ont accepté, qui l'ont intégré, les choses, elles se sont effritées toutes seules. Et là, on va, pour ce mois d'octobre, on va vers beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a déjà un partage à l'intérieur de soi. On repartage avec soi-même ses propres envies. Donc, on est beaucoup plus serein au niveau relationnel. Il y a beaucoup de plaisir ce mois-ci, j'ai l'impression, qui vous attend au niveau relationnel. Je vais juste reprendre une carte. Peut-être de nouvelles amitiés aussi. Et pour certains, il y a une réouverture peut-être vers des personnes de votre famille. Je ne vais pas dire réconciliation, mais ouverture de la porte. On réouvre enfin une porte qu'on avait fermée il y a longtemps. Pour certains. Oula. Et tombé. Oui. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport au fait d'avoir l'impression de toujours lutter pour obtenir l'attention des autres, pour obtenir la sympathie des autres. Là, il y a quelque chose qui se fait vraiment à l'intérieur. Donc, du coup, on n'a plus autant besoin de l'extérieur. Et du coup, ça donne vraiment des relations vraiment très agréables. J'ai l'impression que pour votre mois d'octobre, les relations que vous allez avoir vont être agréables, apaisantes, rigolotes pour certains. Mais il va y avoir quelque chose qui... vraiment, vous allez prendre plaisir à partager, plaisir à être avec les autres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de plaisir dans vos relations ce mois-ci. Et on va regarder niveau sentimental. Alors, il y a de l'action. Oh, pourquoi des
et la culpabilité. Et la codépendance. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des personnes qui étaient en dépendance affective dans ce groupe et qui sont enfin arrivées à se combler eux-mêmes. Et ça, c'est super cool. Bon, pour certains, il y a bon, une séparation dans laquelle on se sent coupable ou euh, bon, j'ai un cas bien particulier, donc je vais juste faire ça et je vais... Ouais. Je sais pas si c'est une personne, un seul cas, mais il y a quelqu'un là qui a trouvé quelqu'un qui l'a mis en confiance, qui par ses mots, par ses gestes, par sa façon d'être, euh, a aidé la personne justement à se combler elle-même. Et il y a un truc qui s'est passé avec cette personne, et peut-être que on était déjà en couple à ce moment-là, et il y a une forme de culpabilité au niveau de cette séparation. Pour certains. Pour la plupart des gens, c'est plutôt, voilà, on est arrivé à se combler soi-même. On est en train d'apprendre à se combler soi-même. Pour d'autres, on commence à peine à comprendre qu'on est dans une dépendance affective ou qu'on est codépendant de notre partenaire, par exemple au niveau financier, à n'importe quel niveau, on a une dépendance, une codépendance avec son partenaire et on se dit qu'il serait temps de prendre un petit peu comment expliquer de reprendre son indépendance, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va se séparer de la personne, mais simplement de reprendre son indépendance pour reprendre le pouvoir sur sa vie, de se sentir entier seul, parce que c'est quelque chose de vraiment important. Pour les célibataires, comme on arrive enfin à se sentir beaucoup mieux seul, les vibrations qui sont émises attirent quelqu'un de nouveau. Et on vous invite fortement à continuer vos prises de conscience, à continuer à mettre dans la matière et à vibrer votre plein potentiel et surtout votre complétude, je ne sais pas si ça se dit, mais de ne plus être en séparation, de ne plus séparer deux côtés de vous. De toute façon, il y a un timing divin en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il y a des petites interventions un petit peu plus haut. C'est des petits cadeaux qu'on vous envoie. Pour certains, il y a... Parce que là, j'ai révélé cette carte-là, je crois, en dos de deck. Oui. Ce qui est, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et pour certains, c'est une découverte. C'est... ben ouais, en fait, ouais, je suis digne d'être aimé. C'est pas forcément je suis quelqu'un de bien. Je suis digne d'être aimé comme tout être humain. En tout cas, hop. Alors je vois si j'ai d'autres choses, si je prends d'autres cartes peut-être. Ouais, non, j'ai tout dit. J'ai tout dit, en fait. Il y a un timing divin qui est à l'œuvre. On vous rappelle, pour pouvoir attirer les bonnes choses, sentez-vous complet, sentez-vous bien avec vous-même déjà. Et mettez les actions en œuvre. Oui, c'est ça, mettez les actions en œuvre, je sais plus si ça se dit. En tout cas, que les actions que vous mettez en œuvre soient en accord avec ça, en accord avec votre intégrité. Et ne pas se sentir coupable aussi, de ne plus prendre autant en considération l'envie et les choix des autres. De l'autre. Et pour les célibataires, c'est vraiment un travail à faire pour pouvoir attirer la bonne personne. En tout cas, ça avance beaucoup dans votre monde. Ça avance beaucoup, ça vous demande du travail. Mais je pense que, voilà, en étant centré et en prenant conscience, en faisant les choses en conscience, je pense que pour vous, ce mois, il va être vraiment... comment dire, ça va être un moment charnier, non, comment on dit, enfin, un tournant constructif dans votre vie, qui ne va pas être forcément évident. De toute façon, on l'a vu en début de guidance avec l'arcane sans nom, dans la météo de votre mois. Il y a beaucoup de transformations pour vous ce mois-ci. Ça va demander de rester vraiment en conscience, mais je pense que c'est vraiment pour des choses qui sont tellement mieux après. Regardez les conseils pour vous.
Alors, déjà là on a eu revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça, là il y a vraiment un virage dans votre vie, j'ai l'impression, qui s'amorce. Donc on vous dit, prenez ce virage et ayez confiance en vous. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne pensez. Vous avez beaucoup plus de capacité et surtout vous avez la capacité de transformer ce qui était négatif en positif. Alors les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ce que je vous dis, il faut vraiment vibrer. Alors je ne sais pas si le mot que je dis tout à l'heure est le bon, hein, dans votre complétude, dans votre entièreté. Vraiment vibrer ce que vous êtes au plus profond de vous pour vous attirer ce qui est bon pour vous, parce qu'il y a un timing divin qui est à l'œuvre et il y a des choses qui vont vous être envoyées pour moi dans les mois qui vont suivre. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ce mois-ci, c'est un mois où il faut rester centré, mais parce que derrière, ça va demander du travail, mais derrière, il y a quelque chose qui arrive. Confiance. L'univers est une machine bien huilée. Fiez-vous à son bon fonctionnement. Compréhension. La connaissance, l'expérience et la réflexion amènent à la compréhension. Confiance, compréhension vous-même. Hein. Voilà. Vous ne devez pas devenir quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de vous-même. Réalisme, vulnérabilité et s'accepter. Vibrez vraiment qui vous êtes, réalisez qui vous êtes, acceptez votre vulnérabilité, mais acceptez votre force aussi. Restez positif. Alors moi je préfère dire rester optimiste plutôt que rester positif. Oui, soyez un aimant pour le positif, c'est ça. Vous allez vibrer tellement quelque chose de juste et de fort que dans les mois qui suivent, vous allez récolter pas mal de choses. Vous allez émettre un message puissant de qui vous êtes pour pouvoir dans les mois suivants attirer à vous ce qui vous convient réellement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. J'espère que j'ai su arriver à être claire. Et j'espère aussi que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce s'il vous plaît qui m'encourage. Pourquoi pas vous abonner, laisser un commentaire. Si vous avez besoin de précision de me contacter, vous pouvez me contacter via les commentaires ou je mettrai aussi mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello les amis du groupe numéro 2. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la lumière a beaucoup changé depuis l'introduction. Tout simplement parce qu'on est plusieurs heures plus tard. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Quand je me suis rendu compte que tous les fichiers que j'avais édités pour le groupe numéro 2 avaient été effacés. J'ai voulu les chercher partout, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc c'est peut-être que cette guidance ne devait pas sortir. Je me suis fait à l'idée. Et je me suis dit, il faudrait peut-être mieux retourner la séquence. Voilà. Donc nous voici pour vos énergies donc, du mois d'octobre 2021. On va regarder dans un premier temps la météo de votre mois ainsi que votre état d'esprit. Et je vais faire comme j'ai dit pour les autres groupes. Si je suis trop longue à faire le tirage, je passerai ça en accéléré. Écoutez, j'ai touché les réglages pour essayer de voir si vous y voyez un peu mieux. Parce que là, je suis désolée, mais j'ai pas assez de lumière dans cette pièce. Et c'est compliqué, donc j'espère que vous arriverez à bien suivre. Alors, ok. Bon, il y a 2 fois le monde, donc quand même on est sur des très très bonnes énergies. Oh, c'est génial. Ok, votre état d'esprit. Donc la météo d'abord. On va commencer par la météo de votre mois. Il y a une forme de réalisation qui se fait. J'ai l'impression, là, lui, il touche une pomme. Il a une pomme dans la main. Et ça, j'ai l'impression que c'est le pépin de la pomme qui est à l'intérieur. On est en train de dissoudre tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui n'était pas bon est en train de tomber pour que ce pépin puisse germer. Il y a quand même une forme de repli sur soi quand même.
mais pour choyer son émotionnel. Il n'y a rien de... On se sent pas renfermé, on se sent pas... Non, on se sent, au contraire, on se sent bien avec soi-même là. Et on accepte les transformations qui se passent à l'extérieur. Mais il y a énorme... Et on est en mode, qu'est-ce que j'ai à transformer? À quoi je suis encore attachée? Comment est-ce que je peux me réaliser? Il y a cette envie de réalisation qui vous pousse tout le long de ce mois. Et il y a quelque chose de vraiment super bien, c'est arriver à accepter et à mettre en avant et à se sentir bien avec sa singularité. Avec le fait qu'on n'est pas comme tout le monde. Parce qu'être comme tout le monde, ça n'existe pas en fait. Dire oui, mais j'ai ma part d'excentricité, j'ai ma part de choses que je fais à ma manière, comme moi je l'entends. Et je pense que c'est ça, on est en train de se libérer de tout ce qu'il y avait autour de bloquant, de renfermement par rapport à justement cette singularité. On arrive à accepter la part d'extraordinaire qu'il y a en soi. Et on n'a plus envie de mettre des masques, de mettre des déguisements, de mettre des choses pour être accepté. On n'a plus envie de dire les choses pour être poli, forcément. Juste dire ce qu'on pense comme on le pense. Sans forcément être mal poli, sans forcément... voilà. Mais être beaucoup plus authentique, en fait. On se rapproche de son authenticité. C'est un peu comme le groupe numéro 1, ça. Mais là, oui, il y a une énergie qui vous pousse, j'ai l'impression, une énergie de réalisation, vraiment, qui vous enveloppe et qui vous pousse sur le bon chemin. C'est cool. Bon, on va regarder maintenant, justement, au niveau de votre évolution personnelle et ou spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre ? Alors, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite là, pour des personnes qui ont l'habitude d'écrire. Que ce soit peut-être écrire pour certaines s'il y aura des tirages, ce que vous avez écrit, prendre des notes. Pour ceux qui tiennent une sorte de journal de bord ou de journal intime ou qui écrivent des textes, enfin, qui écrivent, on vous conseille de refaire un petit tour sur des écrits du passé. Ça pourra vous éclairer sur quelque chose, ouais. Là, il y a peut-être des... alors, je sais pas si c'est des contrats karmiques, je sais pas si c'est... En tout cas, des vieilles dispositions, j'ai entendu. Comment dire ça Oui, je vais vous expliquer un peu comment on voit ça. C'est comme si on vous avait donné une notice et que vous suiviez une notice dans votre processus de prise de décision, dans votre façon de voir le monde, de classer les événements. C'est comme s'il y avait une sorte de notice que vous suiviez et que là, il y a une coupure avec ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a... c'était quoi déjà? Imiter, assimiler et c'était innover. Ouais, c'est ça. Oula, excusez-moi, j'ai plein d'informations. Alors, imiter, assimiler, innover. Mais moi, je préfère dire imiter, assimiler et se réapproprier les choses. Il y a une réappropriation de choses qui ont été faites. Vous laissez tomber ce qui ne vous convient plus et là, vous vous nourrissez. Mais même, j'ai l'impression, même au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait une énergie qui était en train de s'installer en vous et de faire de la place et de vous guider pour vous montrer votre potentiel créateur. Sur cette notice qu'on vous a donnée, que vous suivez depuis un moment, entre guillemets,
Vous allez pouvoir rayer des choses. Ça, je veux plus faire. Ça, je veux plus faire. Ah, ça, je veux faire, mais comme ça. Vous vous réappropriez les choses. Il y a plein de choses que vous vous réappropriez. On va voir autre chose. Un petit peu plus loin. Alors pour certains, vraiment, il y a des écrits ou un livre que vous avez pu lire dans le passé qui vous a marqué et on vous conseille, voilà, il y a une lecture à faire de quelque chose. Il y a une lecture qui peut vous aider. Une lecture qui vient du passé. Relire quelque chose, voilà. Sinon, là vraiment, vous allez vous mettre à l'honneur en fait. Et vous allez vous débarrasser, vous délester de tout ce qui ne vous met pas à l'honneur. C'est-à-dire tout ce qui ne met pas à l'honneur votre façon d'être réellement. Hein. Là, il y a quelque chose qu'on comprend. Une leçon qui a été intégrée. Un cycle qui s'est terminé et ou qui se termine ce mois-ci. Parce que la leçon est comprise, la leçon est intégrée là. Et, c'est vraiment cool. Hein. Là, il y a vraiment... On a pris les informations, on a pris les connaissances, on les a digérées. On est en train... voilà, l'assimilation a été faite et on va pouvoir remettre ça dans le concret, dans la matière, de manière différente maintenant, mais beaucoup plus juste pour soi-même. Et j'ai l'impression que, même si j'ai pas vraiment de carte qui dit ça, qu'il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes guidé. Il y a quelque chose aussi avec l'expression de soi, et j'ai l'impression que ça revient beaucoup en ce moment. Mais oui, il y a... oui, c'est ça, c'est la leçon qu'on vous avait envoyée. C'était vraiment quelque chose qui venait de plus haut, hein, comme souvent les leçons qu'on nous envoie dans la vie. Et c'est bon, vous avez fait le job, vous avez assimilé. Et maintenant que c'est assimilé, vous allez mettre de par vous-même des nouvelles actions en place dans la matière. Bon, c'est plutôt cool. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel et financier. Bon, déjà on a un retour de correspondance, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des réponses, vous allez avoir des réponses au cours du mois d'octobre. Peut-être, alors pour certaines, il y a carrément des réponses de plus haut. Vous allez peut-être demander un signe pour savoir si vous étiez bien sur votre chemin au niveau de votre vie professionnelle. Si vous allez peut-être demander... oui, qu'on vous envoie un signe, et là vous allez avoir le retour du signe, justement, qui vous montrera peut-être comment être plus aligné. Alors. Et la destinée de fin. Il y a la destinée de fois. Là, j'ai l'impression que vous allez être remis sur votre... Pour certains, vraiment remis sur la voie de ce que vous devez faire. Sur ce qui vous convient vraiment. Niveau professionnel, il y a de la transformation déjà, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que votre moi aussi va être très transformateur. Pour certains, il y a la possibilité aussi d'ouvrir une entreprise avec des amis ou de la famille, enfin des gens très proches. On va prendre plus de cartes, c'est là. J'ai surtout... Alors, les discussions. Je crois que j'ai mis un coup dans le portable, désolée, déjà que vous y voyez rien avec cette lumière. Ah, mais vous voyez même pas la dernière ligne, quoi. Alors, attendez, hop là. On va essayer de faire ça bien.
Voilà, j'espère que vous y voyez. Alors, oui, pour certains, alors discussion. Pour certains, il y a vraiment des nouvelles idées qui vont naître avec suite à des discussions avec des amis. Il y a quelque chose avec un cercle, qu'on fait quelque chose avec un cercle d'amis, cercle familial. Oui. Alors ça parlera pas à tout le monde, là vraiment. Je pense qu'il est un peu ciblé celui-là de tirage. Il y a une entreprise qu'on peut ouvrir avec des gens qu'on aime beaucoup. Des gens de confiance. Il y a une redirection. Redirection, non, ça se... Oui, non. Je sais plus comment on dit. Quand on change de métier. C'est fou, en guidance, je perds toujours mes mots, c'est impressionnant. Peut-être que suite à la découverte d'une passion, vous décidez de vous lancer dans quelque chose. Ou alors vous décidez enfin de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne depuis un moment. En tout cas, il y a la paix, ce qui est plutôt cool. Ouais, il y a des nouvelles. Et il y a des correspondances. Pour ceux qui aussi... Ah oui, parce que là, je n'ai pas parlé de ça, mais pour ceux qui recherchent un travail, il y a une ouverture. Il y a un retour de mail, il y a une ouverture, il y a un entretien de possible. Et ça pourrait être la clé pour quelque chose. En tout cas, il y a une nouvelle qui est reçue. Pour d'autres, c'est une nouvelle idée, une nouvelle entreprise. Il y a un vent de nouveauté. Je crois que dans le tas de numéro 1, c'était la même chose. Mais il y en a qui font sauter des barrières. Il y en a qui ne se sentaient pas capables de faire quelque chose. Et là, il y a une barrière qui saute et on se rend compte que non, on se fait confiance au niveau professionnel. On se fait confiance par rapport à une action à mener. Et je ne pourrais pas vous dire quoi. Il y a un apaisement, il y a vraiment un apaisement suite à ça. Alors, on va voir au niveau financier. Désolée, là, j'ai pas beaucoup d'informations, mais j'ai que... Ça pourra... Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup d'informations, c'est que ça n'ira pas à tout le monde. Alors. Bon. Ah ben c'est cool. Bon, au niveau financier, on est bien. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui était en attente, qui était bloqué, qui se débloque et qui fait évoluer favorablement votre situation financière. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque financièrement au cours du mois d'octobre. C'est plutôt cool. Allez, on va regarder maintenant la partie relationnelle. Donc c'est relationnel au sens large, famille, amis, collègues. Et le relationnel, on va reprendre celui-ci. Bon, c'est plutôt bien, c'est plutôt très 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 bien. Bon, c'est génial même. Dites-moi, vous avez un super bon mot, c'est cool. Alors, je vais juste finir de compléter avec celle-ci. Bon, alors, je sais pas si c'est dans le passé ou si c'est ce qui va arriver, mais il y a quand même peut-être des petits problèmes relationnels les mois d'avant. Il y a peut-être de la jalousie, de la comparaison. Des gens autour de vous peut-être qui ont dit des choses pas très gentilles ou qui étaient un peu jaloux et qui vous envoyaient de mauvaises ondes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est derrière vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte du miroir magique,
du bonheur, de la guérison et de la beauté, je pense que c'est quand même assez clair que votre mois d'octobre sera plutôt, je veux dire, agréable. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont se passer au cours de ce mois d'octobre. Euh, Beaucoup de complicité avec les gens qui vous entourent, beaucoup de confiance. Oui, c'est ça, il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose peut-être dans le passé, je pense assez proche, où il y a eu peut-être des disputes, quelque chose de pas très clair avec quelqu'un, une jalousie, ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui vous a envoyé de mauvaises choses. Mais là, au jour d'aujourd'hui, dans les relations que vous avez, il y a beaucoup de confiance. Vous pouvez avoir confiance parce qu'il y a oui, ce sentiment de confiance et de complicité. Il y a la guérison, vous pouvez vous projeter vers l'avenir avec les gens qui vous entourent. Pour certains, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment une entreprise avec des amis ou des gens très très proches ou des projets dans lesquels on se projette tous ensemble. Qui seraient des beaux projets qui font chaud au cœur. En tout cas, il y a de très très bonnes ententes pour vous durant ce mois d'octobre. Ça sert à rien que je dise plus parce que pour moi, vous allez avoir de relations très agréables durant ce mois d'octobre, très fiables, très stables. Il va y avoir vraiment une très bonne entente. Je crois que je peux pas me dire mieux. J'ai un sentiment que j'aimerais exprimer et vous expliquer, mais j'ai pas les mots. J'ai l'impression d'adultes qui s'amusent comme des enfants. Voilà, c'est pas mal quand même, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder tout de suite le domaine sentimental. Alors. Encore de la projection là. Je vais juste reprendre une carte sur celle-là. Ok. Alors, il se passe pas mal de choses. Et j'ai l'impression qu'au début, c'est très énergétique. Ça se passe beaucoup plus haut et au fur et à mesure du mois, ça s'infuse dans la matière. Pour certains, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre malgré tout par rapport à une relation qui est déjà présente dans votre vie. Quelqu'un avec qui peut-être vous vivez. Et là, on vous rappelle que s'il y a quelqu'un qui est dépendant de vous, qui est très jaloux, voilà, que toute relation toxique, relation karmique toxique n'est pas bonne. Il faut arriver à s'en libérer. Et que la personne n'est peut-être pas prête et que ça sert à rien de rester dans une relation où les choses ne fonctionnent pas. Forcément. Enfin, après, chacun adapte à sa situation. Mais il y a des relations là où j'ai l'impression... Attendez, je regarde. Oh, vous y voyez pas grand-chose. Je suis désolée pour la luminosité. Il y a une relation peut-être qui vous plombe en fait. Et on vous dit, n'oubliez pas que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas compatible et qu'il vaut mieux peut-être savoir parfois se séparer en bon terme pour se retrouver plus tard si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a quelqu'un avec qui on arrive à se projeter. On arrive à projeter une vie en commun, on arrive à projeter plein de choses. Mais on vous rappelle qu'il y a peut-être un poids familial chez vous par rapport à de la codépendance. Peut-être que vous avez eu un schéma parental où un de vos deux parents avait une forme de codépendance, une dépendance affective. Et malheureusement, il se peut que ça vienne un petit peu vous faire travailler dans cette nouvelle relation. Et on vous dit, libérez-vous de ces vieux schémas, libérez-vous
de cette façon d'être qui en fait ne vous correspond pas, qui est simplement une façon d'être que vous avez comment expliquer, expérimenté via la relation de vos parents, mais qui n'est pas votre mode de relation à vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une relation qui est protégée. Une relation qui est protégée, qui arrive à vous. Ou vous êtes dans une relation protégée aussi. C'est possible. Mais on vous rappelle quand même de vous libérer de vieux schémas. Vous avez peut-être aussi connu la codépendance, soit par vos parents, soit par un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui était dépendant ou qui vous a, voire pour certains, une amie. Alors, m'envoyez ça. Une amie. Alors là, c'est vraiment un cas particulier. Une amie, une meilleure amie. Un petit peu comme, je vois un peu comme au lycée, ah, t'es ma meilleure amie, tu parles pas aux autres. Et quelque part, c'est un schéma que vous avez accepté, que vous avez retransposé dans votre vie sentimentale. Par l'exemple de cette personne, qui elle était codépendante avec vous, mais aussi codépendante avec ses partenaires. Alors ça, je pense pas que ça parlera à beaucoup de gens, mais en tout cas, je pense que c'est une amie à qui vous ne parlez plus, parce que c'était une relation karmique à régler, vous l'avez réglée, mais cependant, vous avez récupéré et vous avez continué à alimenter ce schéma qui en fait ne vous correspond pas. Il y a une reprise de pouvoir à faire au niveau de la vie sentimentale, au niveau de tout ce qui est dépendance affective pour certains. Pour d'autres, on est dans une relation qui est stable, une relation qui est harmonieuse, mais pareil, on vous rappelle d'être indépendant, d'être indépendant dans votre relation. Ne vous laissez pas, ne mettez pas, comment expliquer, de situation qui crée une forme de dépendance entre vous deux parce qu'il y a quelque chose de très fort. Apprenez à avoir des moments pour vous et laissez à l'autre des moments pour seul avec sa personne. C'est très important. Même si vous emménagez ensemble. Il y a une adaptation que vous devez faire par rapport au rythme de la personne parce que la personne en a besoin. C'est peut-être pas de la codépendance chez vous, mais il y a quelqu'un qui est plus en demande d'attention, plus en demande d'amour, de tendresse, de câlin que l'autre. Il faut aussi que la personne réponde à vos besoins, effectivement, mais il faut aussi savoir quand laisser à l'autre ces moments seuls pour pouvoir que cette personne puisse aussi combler ses propres besoins. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai au niveau sentimental. Allez, on va regarder maintenant les conseils pour vous pour le mois d'octobre. Allez, les conseils pour le mois d'octobre. Alors, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose au niveau de la vie amoureuse, quelque chose par rapport au libre arbitre, au choix qu'on a le droit de faire. Pour certains, on vous conseille vraiment de mettre fin au passé, c'est-à-dire balayez vos schémas, mettez fin à une relation si vous n'êtes pas bien dedans et revenez au moment présent pour vraiment reconnecter à ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, la signification, compréhension, manifestation. Waouh, c'est pas mal. Pour tous ceux qui ont demandé des signes, parce que je pense qu'il y en a dans ce groupe-là qui ont vraiment demandé des signes, on vous dit que vous allez comprendre la signification des signes que vous avez eus, comprendre ce qui s'est manifesté. Alors, signification. Tout ce qui croise votre chemin a un but, parfois il ne devient clair que plus tard. Compréhension. La connaissance, l'expérience et la réflexion amènent à la compréhension.
Manifestation. L'invisible est rempli de possibilités infinies qui attendent que vous les laissiez se manifester. Créativité. Votre aise. Courage. Oui, ça me ramène un petit peu au début de la guidance. Je vous disais, il y en a qui arrivent à affirmer leur singularité, à affirmer qui ils sont de manière créative. On vous dit courage, vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de l'abondance. Il y a assez pour chacun dans le monde. Ouvrez-vous pour recevoir votre part. N'oubliez pas, dans tout le long de votre mois d'octobre, et j'ai envie de dire de votre vie en général, que vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Vous méritez toujours le meilleur. Vous méritez qu'il vous arrive des choses bien. Vous avez le droit qu'il vous arrive des choses bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'est même tout ce que j'ai, c'est sûr. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. J'espère que vous êtes arrivés à suivre. J'espère que je suis arrivée à être assez claire tout au long de la guidance. J'espère aussi que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de me le dire en commentaire. Pourquoi pas me laisser un petit pouce qui m'encourage, s'il vous plaît. Et pourquoi pas vous abonner. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire aussi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter par mail. Je mettrai mon mail dans la barre d'infos. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut le groupe numéro 3. Allez, on va regarder dans un premier temps donc la météo de votre mois d'octobre 2021 ainsi que votre état d'esprit. Je vais faire comme pour les autres groupes. Si je vois que je suis trop longue à battre les cartes, je passerai ces moments en accéléré. Alors. Donc pendant que j'ai battu les cartes, j'ai entendu une phrase qui était chasser le naturel, il revient au galop. Et il reviendra au galop. J'ai l'impression qu'il y en a là qui vont essayer de se fondre dans la masse, alors qu'on leur demande de, au contraire, être beaucoup plus à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre où en sont leurs masques, pour comprendre, pour mettre en place des stratégies pour arriver à atteindre un but. Là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles envies, il y a clairement un nouveau départ là. Et on vous dit, faites ce nouveau départ non pas en vous cachant derrière quelque chose, mais vivez pleinement ce nouveau départ en montrant aux autres et en montrant au monde qui vous êtes vraiment. Malgré ça, il y a quand même une part de calcul à avoir, une part stratégique pour pouvoir mener certaines choses à bien, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Ça, c'est un peu la météo du mois. Alors, on va voir maintenant un petit peu quelle va être votre évolution personnelle ou spirituelle durant ce mois d'octobre 2021. Je suis désolée pour la lumière, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Cette pièce est extrêmement sombre. Et j'essaye d'apporter la lumière comme je peux, mais j'ai l'impression que ça rend pas très bien. Écoutez, j'essaierai de faire mieux pour les prochaines fois, mais là, je peux pas faire mieux. Alors, on va donc votre évolution personnelle et spirituelle. Et oui, il y a la fin de quelque chose qui était contenu. Il y a la fin de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ où on est beaucoup plus en réceptivité des énergies, beaucoup plus en réceptivité des feedbacks de la vie, des leçons que la vie nous a déjà envoyées, des signes aussi de la vie. Alors, on va voir un peu plus loin. Ouais, bon, c'est cool. En dos de deck, là, vous avez la paix.
au niveau de la triade, vous avez la naissance. Pour moi, ça c'est ce qui va se passer le mois prochain. Et vous avez suivre le courant. Là, pour moi, ce mois-ci, au niveau de votre évolution personnelle et spirituelle, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a la mise en place de plein de nouvelles petites choses qui va vous aider à transformer votre quotidien. Il y a une façon d'agir qui change tout au long du mois d'octobre 2021. Il y a la fin peut-être d'une période d'isolement. Il y a la fin peut-être d'une sensation de solitude. Pour certains, c'est parce que vous vous rendez compte que vous êtes accompagné plus haut, qu'il y a vraiment, vous ressentez peut-être la présence, pour certains, des défunts de votre famille, de vos ancêtres. Pour d'autres, la présence de vos guides. Il y a la prise de conscience que vous n'êtes pas seul sur votre chemin et qu'il y a des gens qui sont là, des entités qui sont là pour vous aider. Vous êtes beaucoup plus réceptif à ce niveau-là, ce qui vous permet de vous débarrasser d'un sentiment de solitude, comme s'il y avait un poids qu'on devait porter seul. Et ça vous permet d'être beaucoup plus léger et d'agir à l'instant présent, sur l'instant présent. Il y a une idée de rapidité d'exécution là pour votre mois d'octobre. Mais sur des petites choses. Sur des petites choses du quotidien. C'est pas des changements radicaux, c'est pas une grande transformation. Bien qu'au niveau énergétique, il y ait une grande transformation, en réalité, quelque chose qui se transforme profondément au niveau de la manière dont les énergies circulent pour vous. Peut-être une montée vibratoire pour certains, même sûrement pour certains, une montée vibratoire. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre donc, de mettre en œuvre des actions rapides et concrètes pour initier des petits changements. C'est comme si là vous faisiez des petits pas avant de faire un grand saut. Et le mois prochain, il y aura vraiment la renaissance, il y aura vraiment quelque chose qui va vous emporter, vous guider de manière beaucoup plus fluide vers des changements plus concrets. Là, ce sont des petits changements, des petites actions, des petits pas avant de faire le grand saut, entre guillemets. Ça, c'était pour l'évolution personnelle. Allez, maintenant on va regarder ce qui est du domaine professionnel et financier. Alors, il y a peut-être de vieux projets ou alors, pour certains, il y a une conversation avec un ami d'enfance qui va peut-être vous aider au niveau professionnel. Peut-être des vieux projets qui refont surface, dont on reparle, sur lesquels on essaye de re-réfléchir, peut-être des projets que vous aviez laissé tomber. Et là, on entend quelque chose, on discute avec quelqu'un, on se dit « Ah, peut-être que finalement, ce projet-là, je l'ai laissé tomber trop tôt. Peut-être que je devrais m'y repencher dessus. » Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, bon, mais il y a un nouveau départ, là. C'est cool. Au niveau professionnel, il y en a qui coupent avec une situation stérile. Parce qu'il y avait un contrat qui était peut-être... pas une union, un partenariat qui était peut-être pas équitable. Pas équitable et justement en coupant ce partenariat, ce contrat, cette union, entre guillemets, il y a une nouvelle stabilité qui arrive, il y a quelque chose de beaucoup plus plaisant, reposant, voire ressourçant au niveau professionnel. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un d'une équipe, si vous travaillez en équipe, il y a peut-être quelqu'un qui va partir. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver ou une embauche dans votre service, j'en sais rien, qui va beaucoup plus, qui va vous permettre de souffler un peu. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on donnait, il y avait beaucoup d'énergie.
autour de vous qui était un peu stressante. Et là, il y a quelque chose qui se termine, qui permet vraiment de s'apaiser au niveau professionnel. Certains, c'était la fin d'un contrat qu'on avait depuis longtemps. Et qu'on se dit, bon ben voilà, ça y est, c'est terminé. Je ne pouvais plus évoluer là-bas. Oui, il y a la fin de quelque chose qui vous emmène quelque chose de meilleur. La fin de quelque chose qui était stérile. La fin de quelque chose qui vous faisait avoir des hauts et des bas. Qui faisait parfois vous sentir pas très bien au niveau de votre vie professionnelle. Pour certains, c'est vraiment un hasard de discussion. Quelque chose. Ouais, une personne qu'on revoit du passé, avec qui on parle et qui emmène une possibilité de contrat. Qui permettra de couper avec quelque chose où on ne se sentait pas forcément à l'aise. Pour certains, on nous parle vraiment de nouveaux contrats. Pour certains, si vous êtes à la recherche d'un partenariat ou à la recherche d'un... Oh là là, une moto qui passe. Je sais pas si vous allez... Alors, en plus, vous voyez plus rien. Excusez-moi, mais c'est une nouvelle pièce pour tourner, nouveau matériel. Et du coup, j'ai du mal un petit peu à m'y faire. Et cette lumière qui n'est toujours pas bien, bref. Alors, oui, pour certains, il y a vraiment un regain d'énergie. Suite, comme je vous dis, soit à une embauche, à quelque chose qui va en tout cas vous délester de quelque chose. Vous allez vous sentir plus léger et plus apaisé sur votre vie professionnelle. Que ce soit un nouveau contrat qui arrive, que ce soit de nouvelles personnes, un nouveau partenariat. Il y a la fin d'une situation qui ne vous convenait plus et le début d'une situation qui vous permet de retrouver de la légèreté et de souffler un peu, quoi. Bon. C'est cool. Au niveau, il y a les finances qui s'équilibrent aussi. Hein. Il y a les finances qui s'équilibrent au niveau du mois d'octobre. Il y a un changement. Il y a un changement qui permet de rééquilibrer les dépenses. C'est un peu pareil pour le deuxième groupe. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui jouait pas au niveau financier. Soit soit vous étiez à la recherche d'un emploi, soit il y a quelque chose un imprévu qui vous a demandé de sortir une certaine somme d'argent. Et là, on vous dit c'est bon, il y a un changement au niveau du mois d'octobre, vous allez retrouver plus de stabilité. Ça va être plus agréable pour vous au mois d'octobre 2021. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel, ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel pour le mois d'octobre. Alors, niveau relationnel. Le retour de quelque chose. Donc, relationnel, c'est au sens large. C'est pas forcément amoureux. Le sentimental, je le fais juste après. Bon, il y a le retour de quelqu'un qu'on aime beaucoup, là. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui reprend contact avec un ami d'enfance. Ce qui ouvre des possibilités, ce qui va aussi avec le tirage professionnel de tout à l'heure. Il y en a vraiment là qui vont renouer avec quelqu'un du passé. Et cette personne va vous aider et vous ouvrir de nouvelles possibilités. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être à d'autres niveaux. Ça peut être aussi au niveau amoureux. Hein. Mais en tout cas, il y a une personne que vous aimez beaucoup de votre passé qui va revenir. Et il va y avoir la possibilité d'une nouvelle relation, peut-être, avec cette personne. Ça peut être ami, famille, hein, n'importe qui. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de sa famille aussi. Oui, bon, ben voilà. Oui, là, il y a de la réconciliation avec quelqu'un.
pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux et de quelque chose d'équilibré. Vraiment là, il y a le retour d'une personne du passé qui est quelque chose qui était organisé plus haut, qui était où vos guides vous ont guidé vers ça justement. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des disputes ou ce genre de choses, mais en tout cas, il y a une réconciliation, il y a un retour de quelqu'un du passé qui va vous ouvrir vraiment de nouvelles possibilités, qui va vous permettre de faire des choix différents et qui vont vous mener à une relation qui va vous faire du bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Allez, on va voir maintenant justement au niveau amoureux. On va voir au niveau sentimental. Niveau sentimental, c'est ici. Alors, transmutation, séparation, couple sacré. Ok. Les autres. Bon. Bon, mais c'est plutôt bien niveau sentimental. Bon, c'est génial. Là, c'est vraiment cool. Niveau sentimental, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui se transmute au niveau énergétique, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus global, comme je vous ai dit. Chez vous, il y a quelque chose qui s'est déjà transformé au niveau énergétique. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui arrive à se réunir. Que vous soyez donc célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive, un amour vraiment véritable, ou ça peut être aussi simplement quelque chose en vous qui s'éclaire en fait. C'est même pas là au niveau personnel, au niveau de l'amour de soi. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qu'on comprend par rapport à... Et là, c'est que peu de personnes. Qu'on comprend par rapport à une séparation et la façon dont une personne nous a traité, nous a parlé. Il y a des gens qui étaient dans une relation toxique et qui arrivent à transmuter l'énergie que cette personne leur a laissée, l'impression d'elle-même que cette personne leur a laissée. Et on se reconnecte beaucoup plus à un côté enfantin. Là, il y a l'espièglerie, l'enfant et l'enfant, à un côté enfantin, et on arrive à vraiment s'aimer soi-même. Pour d'autres personnes, il y a des couples qui étaient en froid, des couples où il y avait des petites disputes, ou même sans aller jusqu'à la dispute, où il y avait moins de choses. Il y avait, c'est pas moins de sentiments, mais où on avait l'impression que ça stagnait, où on avait l'impression que il y a quelque chose qui manquait, il y avait une sorte de froideur, de distance qui s'était installée. Ce mois-ci, ça va beaucoup plus s'arranger. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui écoutaient un peu les amis, qui comparaient un peu leur relation à d'autres. Et du coup, on se disait, ouais, mais moi, j'ai pas ça. Ou une amie qui lui dit, oui, mais t'imagines, il est comme ça avec toi. je vois la scène dans ma tête. Et on me dit, non, là, c'est sa vision de l'amour. Toi, est-ce que tu es comblé dans ta relation? Il y a, pour certains, une reconnexion à son partenaire, une reconnexion avec une certaine forme de complicité comme des enfants, des jeux, des chatouilles, des moments où on rigole. Il y a une complicité qui est retrouvée dans les couples là, du tas numéro 3. Il y a vraiment une complicité qui est retrouvée. Il y a une fusion même au niveau physique qui est retrouvée. Est-ce que j'ai autre chose? Pour d'autres, il y a le retour d'un ex. Alors, j'ai pas de carte vraiment qui dit ça. Mais d'un ex lointain. D'un ou d'une ex, pardon. Lointain. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
et là ça colle. Et là on se rend compte que ça peut coller. C'était peut-être pas le cas à l'époque parce qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas vécues et que la personne n'avait pas vécues. Et là, d'un coup, ça colle. On se rend compte que ça colle. Et là, il ne faudra pas écouter ses doutes et ni ses peurs en disant, ni les gens autour en disant ah c'est ton ex. Ben, si c'est ton ex, ça marchera pas. Ça va pas marcher une fois, ça marchera pas deux fois. Ça veut rien dire du tout. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai au niveau sentimental. Beaucoup de légèreté, beaucoup de complicité. Et même avec soi-même. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va regarder les conseils maintenant. Les conseils. Alors, les conseils pour vous. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ou par ce qu'on vous dit. Comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple de la bonne copine qui vous dit non mais c'est pas comme ça qu'il doit te traiter, c'est pas comme ça qu'il doit faire. Vous voyez ce que vous ressentez vraiment. Vous voyez comment vous... Alors il faut parfois bien sûr écouter ses amis, je ne dis pas le contraire, mais de temps à autre c'est bien aussi de vraiment se ramener à l'intérieur de soi et savoir vraiment qu'est-ce qui vous convient ou pas. Point de vue. Vulnérabilité, bien sorti dans tous les tas ça. Co-création. Vous-même. Compréhension. Joie et s'accepter. Alors, point de vue. Considérer les faits du point de vue de l'autre. Et moi, là, je le vois à l'inverse. Arrêtez de toujours considérer les points de vue, les faits du point de vue de l'autre. Restez campé sur vos positions de temps en temps, c'est pas nocif. Quand vous vous sentez au fond de vous-même que vous avez vraiment raison, osez le dire. Et arrêtez de vous dire, de vous remettre en question parfois parce que vous voyez du point de vue de tout le monde. Rappelez-vous de regarder la vie avec vos propres yeux, votre propre point de vue, parce que c'est là où vous êtes le plus impacté. Osez vous montrer vulnérable, votre âme se sentira libérée. Co-création. La création a tracé les grandes lignes, nous nous occupons des détails. S'accepter. Ne vous rendez pas malheureux en vous dévalorisant, vous êtes parfait comme vous êtes. Vous-même. Vous ne devez pas devenir quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de vous-même. C'est ça, gardez le point de vue que vous avez sur vous et sur vos besoins. Comprenez votre vulnérabilité. Aussi, il y a certaines personnes qui sont un petit peu influençables dans ce groupe-là. C'est pas mauvais de dire ça. C'est parfois une réalité. Il y a de temps à autre, quand on n'est pas sûr de soi, quand on se pose des questions et qu'on a des bons amis ou des personnes autour, on se dit peut-être que eux auront mieux la réponse que moi. Mais là, on vous dit que non. Comprenez de par vous-même votre vulnérabilité et voyez que vous êtes le créateur de votre vie, que vous êtes en co-création de votre vie avec l'univers, la vie, Dieu, quelles que soient vos croyances, et gardez la joie, acceptez qui vous êtes et développez votre joie, ça vous aidera quoi qu'il arrive. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère être arrivée à être à peu près claire. C'était un petit peu difficile de recommencer à filmer une guidance alors que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas fait cet exercice. En tout cas, bon, c'est toujours un plaisir de faire ces tirages pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, merci de m'encourager, de me le faire savoir par un petit pouce ou par un abonnement, si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me poser des questions ou simplement me faire un retour par commentaire. Et pour ceux qui ont besoin de plus d'explications ou qui ont besoin de me contacter, je vous laisserai
mon adresse mail dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.